Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. On est parti pour ce nouveau modèle de tirage astro, donc par signe astrologique. Donc on est ici chez les taureaux, signe du taureau ou ascendant solaire ou lunaire taureau. C'est parti, on va aller d'abord voir les énergies dans lesquelles tu seras tué pour le mois de mai, et puis ensuite on a quelques cartes pour aller voir plus en détail. Hop là, donc les énergies ici. Le challenge à relever pour le mois de mai. Tac. Les forces extérieures, les événements extérieurs, les relations peut-être, les situations qui viennent se présenter à toi de l'extérieur. Hop, elle est partie super loin, je reviens. La vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de toi. J'ai une petite main. Hop, on a deux cartes. Une plutôt à l'intérieur, vraiment à l'intérieur, dans les énergies, et une plus dans la matière. Ok, donc ensuite on a les forces, ce que tu vas être invité à développer comme potentialité en toi. Oh. Et la synthèse du tirage. C'était celle-là. À l'avenir, je prendrai un tarot, les cartes plus petites. Oui, non, pardon, celle-ci elle est tombée sur... c'est pas la synthèse, ça. Voilà, merci. Ok. Bon. Ça va être un peu le bazar parce qu'il y a des cartes qui passent la frontière entre les deux thématiques que je viens de citer là. Et vers où ça va te mener tout ça? Allez. Et on verra après quelques cartes conseils. Pardon. Alors, dans les énergies... Oh, je ne l'avais pas vue encore. Toutes sont tombées face ouverte et celle-ci était tombée face cachée. Les énergies dans lesquelles tu te trouves en ce début de mois de mai, c'est la tour. C'est un gros bouleversement, un changement, des choses qui s'écroulent peut-être, quel que soit le domaine de vie. Hein. Là, on parle en général, mais c'est vraiment quelque chose qui vient... comme un cheveu sur la soupe, j'entends, mais dans la soupe, mais qui en fait vient briser tout un tas de choses. Alors ça va pas forcément être un mois très facile pour vous les taureaux, mais néanmoins il y a quand même beaucoup de lumière, je trouve, qui viennent beaucoup plus de l'extérieur, qui viennent t'entourer de l'extérieur pour te soutenir, c'est la vie en fait qui souhaite te faire comprendre que eh bien, certes il y a des événements qui bouleversent tout et qui viennent bouger des choses, déranger en toi, à l'intérieur de toi, mais pour finalement du bon pour toi, hein. On verra après pour les cartes conseils, mais c'est ce que je ressens là dans le tirage en général. Donc c'est aussi l'occasion, l'opportunité par rapport à ces énergies de laisser des choses derrière soi, de laisser s'écrouler certaines choses, de faire la place nette pour du changement, hein, parce qu'on a quand même... vers où ça va, je le dis tout de suite, on a la roue de fortune. Donc c'est vraiment le changement, c'est aussi s'acclimater à l'apparence plus... enfin pas l'apparence, à la nature cyclique de la vie aussi, et cyclique de notre être. Donc le challenge à relever, ça va être, on a le 7 de coupe, ça va être de faire des choix, de faire le bon choix. Le 7 de coupe, on a 7 possibilités, il y en a peut-être plus, hein, je t'invite pas forcément à compter, à détailler dans ta vie quelles sont toutes les possibilités, mais on est face à plusieurs lignes de temps en fait. Plusieurs lignes de mire, oui c'est ça, plusieurs horizons possibles pour ta vie, et il y a besoin de faire un choix. Alors ça veut pas dire que il faut que dès la fin du mois de mai tu
tu aies pris position, hein, tu aies fait ce choix. C'est simplement que là tu es invité aussi à observer, hein, comme cette... oui c'est ça, il y a une personne, je crois que c'est l'impératrice dans une des coupes qui est en train d'observer. C'est aussi, voilà, là il y a le dragon, c'est aussi trouver... c'est aussi faire dialoguer toutes les parties en soi et savoir ce qu'on veut. C'est aussi découvrir, hein, la tour, c'est aussi peut-être découvrir que certaines valeurs ne sont plus en adéquation avec ton être aujourd'hui, et donc d'aller vraiment fouiller peut-être dans son passé aussi, dans ses souvenirs, dans sa sensorialité, dans sa vivance, aller fouiller quelles sont tes valeurs, quelles sont les valeurs beaucoup plus profondes dont tu n'avais pas encore pris conscience peut-être. Donc du coup forcément ça fait bouger des lignes dans ton être, et donc ça fait forcément en vibration, en écho, ça fait bouger des choses concrètes. Donc il y a peut-être aussi, alors c'est pas forcément ce que je vois là, il n'y a pas forcément une conscience posée sur les insécurités que ça va enclencher. Je veux dire, parce que ça je pense que tu as l'habitude, je sens que vous avez l'habitude de changer régulièrement, justement de façon cyclique, de changer les fondations sur lesquelles ta vie est construite. Donc ça t'inquiète pas plus que ça, mais malgré tout quand même un petit peu, puisque dans la vie intérieure on a le 9 d'épée. Donc c'est pas forcément au niveau mental, au niveau conscient dans la journée que ça va générer une petite anxiété, ces changements de cap, ce changement de structure en fait, mais ça va plutôt faire venir des angoisses beaucoup plus profondes, peut-être de l'enfance aussi, dans les rêves, dans l'incapacité en fait à se reposer, à régénérer son corps, à régénérer sa plasticité aussi peut-être neuronale, hein, parce que le sommeil permet ça aussi, à traiter les informations dans l'inconscient. Il y a peut-être beaucoup de choses à traiter dans l'inconscient justement, mais qui sont bénéfiques, puisque ça permet vraiment de faire remonter aussi des informations pour te réaiguiller sur tes valeurs profondes. Mais voilà, un petit moment peut-être un peu tendu, avec des nuits difficiles, des nuits compliquées, des rêves qui peuvent être très parlants, très bouleversants. Donc il y a besoin, hein, on avait 2 cartes qui sont tombées, donc dans la matière, celle-ci est tombée par terre, donc vraiment dans la matière on a la reine de coupe. Donc ce besoin d'aller vraiment regarder, observer, englober, embrasser sa vie émotionnelle, et de développer sa connaissance de ses émotions. Hein. Il y a ce besoin-là, il y a cette invitation-là pour permettre quand même d'accompagner ce processus qui pour l'instant est un petit peu tendu, on va dire, par rapport à certaines anxiétés. Voilà. Ensuite, les forces extérieures. Reliées avec la tour, je trouve, on a le 8 de bâton, oui c'est ça, le 8 de bâton qui est ce côté voyage. La thématique principale du 8 de bâton, c'est le voyage, c'est la rapidité aussi. Il y a peut-être beaucoup de déplacements aussi. Peut-être qu'il y a un changement de cadre de vie, hein, pour certains, ou bien certains aussi sont peut-être très nomades, ou sont amenés en fait à vivre tout d'un coup une période de nomadisme. Avec beaucoup de déplacements, et c'est vrai que bon là par rapport au train par exemple, il y a quand même pas mal de difficultés de difficultés avec les déplacements, donc c'est peut-être ça aussi qui te bouscule dans tes fondations, dans tes habitudes, dans la structuration de ta vie quotidienne en général. Il y a peut-être pour certains des déplacements, des déménagements aussi, ou des mutations professionnelles, ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça, qui arrive très rapidement de l'extérieur, une opportunité de l'extérieur qui t'amène à bouger. Mais ça peut être aussi moins concret, mais plus intérieur, un voyage intérieur qui va aller te pousser à aller regarder à l'intérieur tous ces choix à faire, hein, pour toi. Pardon, je prends juste le livret parce qu'il y a un truc que j'ai pas par rapport au 8 de bâton là, que j'ai pas en mémoire. C'est un défi aussi.
Oui, oui c'est ça. Il y a une opportunité qui vient de l'extérieur qui te permet de reconnaître aussi que finalement cette tour, là c'est peut-être, tu en vois peut-être les fruits, mais cette tour, ses fondations, elles se sont déconstruites. Il y a eu une déconstruction plus longue dans le passé. Et là, du coup, tu es en train aussi, par une opportunité, par une situation extérieure, de te rendre compte que tu ressors vainqueur de... oui, de ces situations, de ce changement-là. Et ça arrive très vite, hein, c'est vraiment presque comme une synchronicité, une coïncidence. Bam, c'est là, et ça te montre à quel point tu as pu avoir beaucoup de force aussi en toi pour ne pas trop te laisser embourber justement, embarquer dans des peurs, dans des insécurités, etc. Alors j'ai pas toutes les données puisque j'ai pas sorti toutes les cartes encore. Donc dans les blocages, on a... Attends. Je les place pas bien à chaque fois. Attendez que je refasse un petit point. Synthèse, vers où ça va? La vie intérieure, force. Ouais, en fait c'est que j'ai pas tiré les bonnes cartes au bon endroit. Ouais, en fait, c'est pas grave, on me dit, parce que force et blocage, c'est pareil, c'est des forces que tu bloques, des forces intérieures que tu bloques. On a... Ah bah oui, c'est pour ça qu'elle tombe, pardon. Je fais ma petite cuisine, là j'étais un peu perdue. On a, dans les forces, on a le 5 de coupe. Donc c'est justement ce dont je parlais, en fait ça ne rajoute pas tant d'informations que ça. Le 5 de coupe, c'est cette question d'avoir été brisé de façon émotionnelle aussi, dans la conscience émotionnelle, de croire, justement de ne pas croire en ses forces intérieures pour se remettre peut-être d'une épreuve émotionnelle. C'est peut-être aussi un petit peu l'enfant intérieur blessé. Voilà, c'est la sensation d'avoir été brisé et puis de se tenir au peu qui reste en fait. Donc c'est vraiment, là ce qu'on me dit, c'est que ce qui est tombé ensuite, c'est vraiment l'as de coupe. On avait la reine de coupe aussi, c'est cette capacité que tu es en train de développer, mais pas que sur le mois de mai, hein, mais c'est cette capacité que tu es en train de développer, de choisir tes émotions et de choisir de renouveler ta façon d'appréhender tes émotions, de dialoguer avec elles. Donc ça rejoint un petit peu cette idée de choix aussi avec le 7 de coupe. Hein. Voilà, le challenge c'est de choisir de traiter, de prendre soin de tes émotions parce que dans la synthèse on a quand même le 4 de coupe. Donc il y a peut-être aussi un retour en arrière par rapport au processus par rapport à la conscience émotionnelle, puisqu'on a le 5 et le 4 derrière, donc on va plutôt du 5 au 4, hein, on n'avance pas dans l'autre sens, donc on recule un petit peu parce que tu as besoin de regarder justement qu'est-ce que ça génère en fait, ces changements, ces bouleversements soudains, qu'est-ce que ça génère en toi de l'ordre de la mélancolie, du manque, mais pas du manque forcément affectif ou du manque je veux absolument ça et ça et ça dans ma vie, c'est plutôt cette espèce de mélancolie de l'âme de se dire bah en fait j'ai de l'espace et justement il y a un processus à faire en allant vraiment sonder ses émotions, en allant se laisser les vivre en fait, ça va te permettre de guérir, de soigner un petit peu ce 5 de coupe, cette sensation d'être brisé, d'avoir été cassé, mais plutôt de se laisser en fait peut-être dans la mélancolie. Alors attention à pas non plus, comment dire, à pas s'y identifier hein, à ce processus-là, parce qu'en fait vraiment il y a beaucoup de choses dans l'inconscient qui sont en train d'être traitées là. D'où la petite, voilà, l'anxiété, etc. Donc c'est possible qu'il y ait des états un petit peu de fatigue, peut-être, des états où tu n'es pas dans ton état habituel, où tu n'as pas forcément toute l'énergie que tu souhaiterais pour mettre des choses en place. Là, le mois de mai, il n'est pas temps de faire ça.
si ce n'est que tu as peut-être des opportunités qui te permettent en fait de tester sur un petit temps, de tester une nouvelle façon de vivre les choses, un nouveau contexte, un nouvel environnement qui te permet de contrecarrer, contrebalancer un peu ces côtés plus anxiogènes, plus bouleversants, où il y a moins de repères en fait. Il y a une perte de repères là pour ce mois-ci. Mais donc c'est vraiment peut-être des opportunités de travail aussi qui te permettent de tester des bulles sur des bulles de temps, de tester une nouvelle façon d'être que tu retrouveras, que tu actionneras par toi-même, que tu créeras pour ta vie, dans ta vie plus tard. Là, il s'agit vraiment hein, d'un cycle, d'aller toucher à la nature cyclique de ton être, d'aller mieux connaître peut-être son monde émotionnel. On a beaucoup de couples énormément de couples dans ce tirage, donc vraiment d'aller goûter un peu plus à comment fonctionne ton monde émotionnel et selon et d'observer vraiment le côté cyclique, hein, le côté cyclique de ton énergie, de tes émotions, et puis tout ça, ça va finir par se stabiliser et par te permettre ensuite d'avoir cette énergie pour créer ces nouvelles bases, ces nouvelles fondations à partir des valeurs profondes. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller peut-être fouiller dans tes souvenirs, d'aller faire remonter des choses, hein, d'aller brasser un petit peu la boue à l'intérieur de toi. Ça va te permettre de travailler... Enfin, là, l'invitation, c'est de travailler beaucoup sur ton inconscient et de traiter les émotions qui remontent, qui se libèrent. Pour pouvoir aller voir, par exemple, dans un souvenir douloureux, aller voir quelle a été la limite, quelle a été la valeur, ce à quoi tu tiens profondément de par ton âme, cette limite qui a été dépassée peut-être par d'autres, et ce qui a créé une blessure émotionnelle. C'est vraiment hein, ce travail d'aller ressonder ces valeurs profondes pour ensuite en avoir une meilleure connaissance et pour ensuite être en capacité de créer plus de joie, plus de lumière, de créer des émotions plus légères. Donc avec cette nouvelle façon de vivre ces émotions. Mais là pour l'instant, hein, il y a quelque chose qui te bloque, que tu bloques dans cette nouvelle façon de vivre tes émotions, peut-être parce qu'il y a juste tout simplement beaucoup d'informations à traiter. C'est le challenge, beaucoup d'informations et des choix à faire. C'est pas des choix concrètement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas des choix concrètement, c'est est-ce que je fais ça ou ça. C'est plus des choix à l'intérieur de positionnement, de qu'est-ce que je veux ressentir à l'intérieur de moi, à quoi est-ce que je veux, à quelle partie parmi toutes ces parties-là, quelle partie est-ce que je veux au pluriel, hein, est-ce que je veux développer en moi. Voilà. Alors, petit conseil avec l'oracle Ho'oponopono et puis ensuite l'oracle des couleurs. Hop. Donc, qu'est-ce que je... J'adore. Ce jeu est magique. À chaque fois, je tire les cartes à la fin et c'est exactement ce que j'ai canalisé. Qu'est-ce que je désire subir? Non, qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. C'est ça. Là, la tour aussi, il y a cette notion peut-être de subir un petit peu la fatalité, de subir les choses qui s'écroulent et de ne pas avoir la sensation qu'on les a créées. On crée tous les événements qu'on vit, hein, que ce soit décidé ou pas. Et donc c'est passer de la tour en fait à la roue de fortune avec cette capacité de choisir à quel endroit du cycle petit à petit d'être créateur, créatrice en fait des différents cycles de ta vie, plus en alignement avec la nature cyclique de ton être. Voilà, je t'invite à faire pause si tu souhaites avec cette carte. Et on a ensuite
Le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessée. Ça c'est vraiment en lien avec le 5 de coupe, les blessures émotionnelles dont je parlais. Donc c'est un petit peu le conseil, c'est d'aller travailler un petit peu là-dessus. Je garde émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. C'est ce que je disais, c'est qu'il y a des événements qui viennent de l'extérieur, des opportunités de comprendre que même si là il y a peut-être des complications, des difficultés à vivre, à laisser remonter, à traiter des émotions, des blessures qui remontent, la vie est toujours là quand même pour te... Il y a toujours des opportunités dans ce mois-ci qui vont te permettre d'avoir confiance en toi, en la vie et de garder espoir. Espoir en quoi? Espoir en... La foi en fait c'est croire que l'amour est toujours là, l'amour inconditionnel est toujours là, qu'on a toujours... qu'on est sur la voie de guérison, qu'on est sur la voie de notre évolution et que même les événements les plus sombres ont quelque chose de lumineux derrière à nous apporter. Orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. C'est ce côté féminin intérieur là, avec la reine de coupe, avec la... il y a besoin d'aller traiter, d'aller développer son côté yin là pour vous les taureaux ce mois-ci, pour aller vous materner aussi, hein. Il y a ce côté-là. En plus, profitez-en parce qu'on est dans la période, on est dans votre période, là, on est dans la période du taureau, donc dans ce côté maternage, de s'envelopper en fait de douceur et d'aller traiter dans la relaxation, dans la détente musculaire, corporelle, physique, d'aller traiter du coup ses émotions, hein, son yin, ses ressentis. Voilà, je crois que c'est tout, non? C'est pour ça que je tournais la tête, c'est qu'il me faut une autre carte pour nous poser. Paf! Et ça ne fait pas attendre très longtemps. Tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie de près ou de loin provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Voilà ce que tu vas apprendre en fait ce mois-ci. Avec du coup la capacité, la possibilité que tu es en train de développer de par tes ressentis, de par ton yin, la capacité de choisir tes pensées. Hein, il y a un vrai réalignement, mais qui malheureusement est généré par des écroulements peut-être de certaines choses plus concrètes, matérielles. Voilà. Bon, je vous souhaite les taureaux un bon courage, de passer un beau mois de mai. Je t'invite à laisser un commentaire selon tes ressentis, si ça fait écho avec ce que tu vis actuellement. Je te lirai avec plaisir. Et aussi tu peux commenter pour me dire si ce nouveau format astro te plaît. Dans ce cas-là, je réitérerai l'expérience pour le mois suivant. Et voilà, si t'as pas le temps, je t'invite à juste cliquer sur le petit bouton j'aime et on se retrouve très très prochainement. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao!